Rhapsodie des réalités, mercredi 18 février 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Notre message du jour est intitulé « La parole en vous » et notre passage du jour se trouve dans Jacques 1, verset 21. « Recevez avec douceur la parole implantée qui peut sauver vos âmes. » La parole de Dieu est ointe, elle possède en elle-même la capacité intrinsèque de produire en vous ce dont elle parle. Par exemple, lorsque vous méditez la parole sur la protection et que vous assimilez ce message de préservation divine, vous n'avez plus besoin de prier pour la protection. La parole devient votre protecteur. La Bible déclare dans Psaume 91, verset 4, « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Voilà ce que fait la parole. Elle devient en vous ce dont elle parle. Lorsque vous entendez et recevez la parole concernant la prospérité, elle manifestera la prospérité dans votre vie. Il en est de même pour la parole concernant la santé. Elle produit la santé divine. Proverbe 4, 20, 22 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » La parole est vie et remède pour votre chair, mais seulement si vous la gardez dans votre cœur et dans votre bouche, et si vous vivez selon elle. Certaines personnes sont malades depuis longtemps et ne guérissent pas parce qu'elles n'ont pas gardé la parole dans leur cœur et dans leur bouche. Gardez la parole dans votre cœur et dans votre bouche, c'est la méditation. Elle éliminera tout problème de santé dans votre corps. Elle purifiera vos vaisseaux sanguins et fera disparaître la tumeur. La clé de la santé divine et de tout ce que vous pouvez désirer dans la vie, c'est la parole en vous. Elle produira ce dont elle parle. Prions ensemble. Cher Père, merci pour la puissance de ta parole qui agit en moi. Ta parole produit en moi la santé, la force, la sagesse, la protection et la prospérité. Je vis dans la réalité de tout ce que ta parole dit à mon sujet. Merci pour la bénédiction de connaître ta parole et de vivre en conséquence, au nom de Jésus. Amen. À cet instant, j'adresse une invitation à toute personne qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à répéter cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Étant désormais né de nouveau, engagez-vous activement dans une église locale et laissez-vous édifier par les enseignements bibliques afin de marcher avec assurance dans votre nouvelle vie de foi. Avant de conclure, nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour sa fidélité à l'appel du très grand Dieu et pour avoir conduit des multitudes des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.